Ah, quand j'étais môme, mon père était bourrelier et matelassier, enfin, entre autres. Et donc, on roulait pas sur l'or. Et j'avais mon voisin là, qui avait les derniers pistolets, tout ça, avec les pétards et tout ça. Un coup, je dis ça à papa. Et il dit, papa, à Noël, là, je voudrais bien, comme René, ouais, avait un pistolet. Là. Et puis, il me dit, écoute-moi bien, t'en baiseras jamais. J'ai pas de l'argent acheté par les fenêtres. Par contre, il y a les bouts de bois, il y a le banc d'établi là, tu fais ce que tu veux. Et donc, je me suis mis à prendre les varlopes, là, les rabots et tout ça. Et puis, j'avais 6-7 ans à l'époque. Et puis, j'ai commencé à faire ça tant bien que mal, quoi. Et donc, après, je fais mes petits fusils, tout ça. Enfin, bref, comme on s'amuse pour comme c'était à l'époque, quoi. Voilà, c'est comme ça que c'est venu, quoi. Oh, j'ai pas beaucoup choisi, moi, parce que l'école, c'était pas trop mon truc, quoi. Donc, après la troisième, parce que j'aurais voulu plutôt être un truc de géomètre, enfin, travailler en extérieur, là, l'arpentage, tout ça, quoi. Mais bon, à l'école des métiers du bâtiment, j'avais qu'une place de charpentier, ça m'intéressait pas. Et donc, j'avais été inscrit à Saint-Étienne à l'époque, là. C'est un BEP de tourneur-fraiseur, quoi. Donc j'ai fait ça. Et puis, j'étais là, l'heureuse surprise, c'est qu'il y avait de l'ajustage. Moi qui avais, à l'école, j'avais pas du mal avec la moyenne. Et puis là, je me retrouvais avec des 18. Enfin bref, c'était le jour et la nuit, quoi. Voilà, parce que, et c'est pour ça que quand on apprend des choses, même qu'on est en s'amusant quand on est gosse, en fin de compte, c'est un acquis pour la vie, quoi. Voilà, et là c'est les plans d'un banc. Un banc d'inspiration écossaise, dirons-nous. C'est avec ma nièce Clémence, il y a 2 ans, elle m'avait emmené à Inverness, là-haut dans les Highlands. Et donc, j'ai, comme dit l'autre, comme le dessin celtique je connaissais un petit peu, et en revenant, j'ai dit tiens, j'avais des idées qui m'étaient venues. Donc j'ai fait un banc, au lieu de mettre des barreaux, j'ai fait ce qu'on appelle des poids de Saint-André. On le verra là-bas. Et voilà, et puis avec quelques sculptures celtiques, et puis des ornements allégoriques un petit peu, dans le style un peu écosso-irlando, enfin bref. Voilà, et autrement, c'est un petit rappel avec la Louisiane, parce que c'est un banc berceur, donc ça fait comme un banc, mais ça fait un style rocking chair, voilà. Donc voilà pour ce qui est de la présentation. Pour les 50 ans de mon beau-frère, donc il est éleveur d'épagnols bretons, donc j'ai fait la tête de Titi Cool, le nom du chien, voilà. Donc j'ai fait ça avec Pauline, parce que là on a fait ça sur une année, hein. Pour faire ça, ça représente 150 à 200 heures de travail. Oui, puis j'ai fait un cadre circulaire, parce que j'avais calculé ça bien sûr au nombre d'heures, et donc la marqueterie, c'est particulier. Donc là, c'est pour qu'on sente la tête du chien, on voit son museau là, qui ressort. C'est dû justement au choix et à l'orientation des bois. En dessous, j'ai un bois ondé, et là, c'est comme un érable, et avec le fil, j'ai trouvé le veinage qui reprennent le museau, voilà. Là où c'est le plus dur, c'est au niveau des yeux. Parce que c'est méticuleux, voilà. Et puis trouver comment... Parce qu'on peut pas avoir ça c'est du bois naturel, ça, hein, c'est pas du bois quétain. Hein. Donc pour retrouver un peu la couleur du chien, donc
on part sur des degrés, c'est un petit peu comme en dessin, des degrés de gris. Et là, c'est pareil, il y a 5-6 couleurs, sur 5-6 couleurs. Hein, et on construit ensemble avec ça. Le fond est en tulipier de Virginie. C'est une coupe réalisée en tournage. Hein, c'est ce qu'on appelle du tournage segmenté. Donc j'ai une planche où on fait du collage, hein, un bois clair, de l'érable merisier. Sur le tour, je fixe un disque en contreplaqué sur lequel je viens coller avec du double face ce morceau de bois là, et je fais de la découpe tronconique. Alors c'est-à-dire que par rapport à la surface, je mets légèrement de biais, et si bien ça me fait, une fois que tout est coupé, et ben ça fait ça crée un dégradé. Voilà. Une petite boîte, je ne me rappelais pas, j'avais offert ça. Donc ça c'est du buis, c'est des bouts de bois qu'on m'avait donné, hein, et donc j'ai taillé ça là-dedans. Celui-là il est joli, vous voyez, donc ça a des défauts, mais c'est ça qui fait la beauté du bois. Hein. Et donc c'est un petit coffre à bijoux. Et puis ça aussi c'est de l'if. Alors c'est pas du même bois, on voit bien. Hein. Et celui-là c'est un if que comme dit l'autre, quand je gardais les vaches, c'était au pied de cet if là. Et puis il avait été abattu pour le remembrement, et donc je l'avais récupéré. Donc voilà. Et là on voit de l'aubier, et il y a tout un dégradé. Et le problème c'est quand c'est frais coupé, c'est très très joli, mais bon, avec les UV, ça s'alterne. Je dis, c'est moins joli dans le temps. Mais enfin bon, ça reste. J'ai fait ça avec Pauline, hein, et elle me l'a redonné là, pour que vous le voyez. Et c'était un petit cadeau pour Noël, hein, et c'est elle qui avait fait la peinture, et avec un petit chapeau, voilà, et ça sert de cocotier. Donc ce sujet-là est né, comme je disais, là, sur un lit d'hôpital. Voilà. Et donc, elle voulait une boîte celtique dans l'esprit. Donc j'ai retrouvé c'est du vinguet, ça c'est du bois africain, et de l'érable, donc ça fait un peu guanadu, enfin, hein, parce que voilà. Et autrement, j'ai fait, alors c'est ce qu'on ne fait jamais, mais enfin bon, c'est l'originalité. Donc j'ai mis un liseré, et avec des hermines. Ça c'est de la marqueterie, alors qui est recollé dessus, enfin bref, voilà. Et puis on a fait un petit couvercle, voilà, en érable. Et Pauline a fait l'intérieur, elle a fait un triskel stylisé. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc il y a la loupe d'érable là, et puis après des filets de couleur. Et il y a toute une technique, j'ai vu ça sur un tuto québécois là. Ouais. Donc en fin de compte, ton bois tu le mets dans une étuve, comme dans un sac plastique si tu veux. D'accord. Et donc il y a une évaporation qui se fait, et tu mets 2 ou 3 jours dans ton sac, et ainsi de suite.